Ben c'est tout le monde, ça je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc simplement aujourd'hui une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Car ça va faire un petit moment que je ne vous ai pas présenté. La dernière fois que je vous avais présenté des jeux, c'était je vous avais fait un compte rendu de mon bilan de vide-grenier. J'ai pas eu l'occasion d'en refaire il y a pas longtemps, mais de toute façon on va peut-être en refaire, on verra. Et donc simplement aujourd'hui je vais vous présenter ma collection donc de jeux Master System. Donc de la console de chez Sega. Console qui, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Où je l'avais trouvé pour. J'avais trouvé ces jeux et la console pour 10 € sur en vide-grenier. Où j'étais vraiment très très content. Donc ben d'ailleurs la console, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais en tout cas la console marche, tous les jeux marchent. Bon, il n'y a pas vraiment des jeux super, mais il y en a déjà quand même des pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par donc celui qui se suit, c'est le Star Wars. Donc Star Wars, je sais pas du tout combien il y en a eu sur cette console. Bon, en tout cas celui-là, il est. Bon, en fait, je suis pas allé très loin. Il y a beaucoup de jeux où j'ai juste joué 2 minutes pour voir si ça marchait, puis après j'ai dit ok, c'est bon, ça marche. Mais bon, en tout cas, c'est une édition, j'ai l'impression. Donc non, ça a été fait par US Gold. Je crois que c'était une édition en fait, non. Donc voilà, Star Wars, je sais pas si vous voyez les images qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est un jeu qui, bon, ça va. Je pense que si je le fais un peu plus longtemps, il pourrait être sympa. Et donc là après on a donc Meeple Madness. Alors Meeple Madness, c'est un peu comme en fait vous êtes sur des plateformes et en fait il faut aller d'un point A à un point B en dirigeant justement ces petites boules avec donc la manette. Ce jeu par contre j'ai pu l'essayer, il est très dur. J'ai eu vraiment du mal à faire les niveaux. J'ai pu faire le premier et le deuxième, mais j'ai vraiment eu du mal aux autres niveaux. Et ce qui m'a fait rire, c'est que ça a été fait par Virgin Games. Le truc qui ne doit plus exister. Déjà rien que les magasins Virgin, ça n'existe plus. Je savais que c'était des magasins qui vendaient des jeux vidéo aussi. Moi j'ai jamais pu, il y en a jamais eu à Clermont-Ferrand, mais je sais que ça existait. Donc celui-là il a l'air sympa, faudrait juste que je m'y penche un peu plus. Sinon il est quand même assez dur. Après donc là qu'est-ce qu'on a? On a donc vas-y, ça change un peu. On a Winter Olympic, donc un jeu d'Olympique qui a d'ailleurs été fait par les mêmes créateurs que le Star Wars. Et donc c'est vraiment cela, c'est le jeu de 2014. Alors ce jeu là il est pas très compliqué, mais faut, voilà quoi, c'est un peu comme tous les jeux de sport. Il faut choisir sa bonne catégorie, tout ça. Mais sinon il était sympa, j'avais essayé le... Ah là, je me souviens plus du tout du sport, c'est... Vous savez, une luge là dans les virages, là je sais plus du tout le nom, je suis vraiment pas doué moi. Et donc simplement voilà, c'était assez sympa, j'ai pu essayer ça, c'est un peu dur aussi à contrôler au début. Mais bon, on s'y fait vite. Hop là, mais alors celui-là... j'ai pas tellement compris grand chose. J'ai fait vite fait le jeu, donc c'est un espèce de jeu de plateforme et d'aventure. C'est Chuck Rock 2 Son of Chuck. Donc Chuck, moi j'ai eu peur parce que, enfin j'ai eu peur. Au début je croyais que c'était la version enfant de Chuck Norris, mais je pense pas vraiment, parce qu'il a pas tellement aussi la gueule de Chuck Norris. Pour ceux qui voient pas qui c'est Chuck Norris, j'ai tapé sur Google, c'est énorme. Mais voilà, donc c'est un jeu de plateforme, donc ça a l'air sympa, faudrait juste encore une fois que je m'y penche un peu plus, mais bon voilà. Donc celui-là il était sympa, ça va encore, ça va, c'est pas le pire jeu. Là on a donc celui-là, je pense, celui-là j'y ai passé un bon moment, c'est simplement, et je pense que c'est celui-là aussi qui, en fait à la base quand j'avais vu cette console dans le bac, j'ai juste vu en fait le jeu Sonic et la console. J'ai dit oh, c'est bon, ça va être un prix énorme, je vais pas pouvoir acheter ça. Et la fin qui me sort 10 €, après j'étais bien content, mais à la base je l'avais juste acheté parce que j'avais vu, donc c'est pendant cette boîte dépassée. C'est le Sonic the Hedgehog KO. Et donc celui-là franchement pour un Sonic, donc j'avais déjà joué donc à des Sonic sur Mega Drive. Mais de toute façon celui-là il n'était pas dans la compile des jeux Mega Drive que l'on a sur PlayStation 3. Et franchement, il était très sympa, je l'ai bien aimé. Pour vous dire, j'ai quasiment joué qu'à celui-là quand j'ai eu ma Master System. Il était franchement super, je l'avais adoré. Donc voilà, c'est génial, franchement c'est... Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur Sonic auquel j'ai pu jouer. Et donc après, donc là on va finir sur 2 jeux, donc il y en a que 2, oui c'est pas non plus énorme. Après donc là aussi on a un jeu encore une fois de sport, c'est Super Tennis The Sega Cartridge. Donc celui-là c'est juste un jeu de tennis en fait, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus. Bon celui-là ça va, il est assez sympathique, faut aussi connaître les touches parce que c'est des contrôles assez compliqués. Moi qui ai l'habitude de jouer à la Wii,
Donc avec une Wiimote c'était assez compliqué, mais bon, rien que le tennis sur Wiimote je suis un peu une bille, donc sur ça c'est voilà. Et enfin on finit par le dernier jeu, le jeu qui pour moi est un peu le plus nul, pour moi celui que j'ai le moins aimé. C'est un jeu de plateforme aventure aussi, ça s'appelle Zool Ninja of the Dimension. Donc c'est un jeu de simplement où vous contrôlez un ninja sur des plateformes, et je pense qu'il doit aller sauver ses amis, ou aller sauver quelque chose, ou récupérer quelque chose. Bon, c'est un jeu qui est assez sympa, les contrôles sont pas durs, mais en fait ça fait un peu penser à un Sonic, car le mec peut quand même courir assez vite. Et les jeux de plateforme aussi, et les sauts, ça rappelle aussi énormément Sonic. Si vous savez comment se joue Sonic, vous reconnaîtrez en jouant ce jeu. Voilà, et ben écoutez, c'était tout pour cette vidéo, donc il n'y en a pas grand chose. C'est sûr que les jeux Master System c'est très rare à trouver en vide-grenier, même en magasin. En magasin c'est un peu moins rare, mais c'est très cher, les revendeurs vendent ça très cher. Voilà, donc et ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très plaisir. On est sûr de plus en plus sur la chaîne, et moi je vous dis bye tout le monde.